Bonjour! Bonjour à tous! Bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine Medium. Aujourd'hui, je vais pas faire de tirage à choix. Je vais juste délivrer un message. Je sais pas pourquoi. Faut que je fasse ça. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai pris des oracles là, je sais pas. J'ai l'oracle des chakras de Karine Sangster. Voilà. J'ai les portes de l'intuition que vous commencez à connaître de Vanessa Miek et Brigitte Barberan. J'ai également Pour communiquer avec ses défunts de Marilyn Coulombe. Et j'ai pris mon oracle par Lumineuse et Margot Motin. Voilà. Donc on va voir, je sais pas, il faut que je tire un message, donc on y va. Hein. Et puis on verra ce que ça donne. On verra. Je sais pas. C'est comme ça. Allez, on y go. Ouais. Yes, celle-là, je la prends. Hop. Alors ensuite. Sont belles ces cartes. Allez. Ici. Celui-là. Un grand jeu de cartes celui-là. C'est pas évident. Allez, calme et sérénité, calme et sérénité, calme et sérénité. Merci. Et je vais prendre une carte des défunts. Et on y va. Merci. Non, c'est tout. On y va? Allez. Nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Avec la passerelle, ici le pont et l'arbre de vie. Peut-être qu'on vous demande de reprendre racine avec ce que vous voulez réellement. De ne pas vous laisser dévier de votre route et de poursuivre votre but, hein, votre but final. De laisser peut-être revenir un peu le vert dans votre vie. Vous voyez, cet arbre-là, il est un peu sec, on va dire. Et peut-être que vous vous êtes laissé un peu flétrir. Vous êtes peut-être dans une situation là où vous ne vous sentez pas à votre place, en fait. Vous ne vous sentez pas à votre place, ou du moins vous ne vous sentez pas épanoui, vous ne vous sentez pas vert. Donc on vous demande de retrouver un peu de vie dans tout ça. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Peut-être qu'avec cette situation-là que vous avez et que vous subissez, vous avez l'impression, vous ne voyez plus les belles choses de votre vie. Comme je vous disais la dernière fois, le soir, c'est très bon de se coucher en cherchant 3 choses positives que vous avez eues dans votre journée, même si ce sont 3 petites choses, toutes petites, rien que le fait d'ouvrir les yeux le matin et de respirer, déjà ça c'est un miracle, vous voyez. Donc il faut que vous arriviez à porter votre regard sur ce qui est beau, et pas sur ce qui est sec, sur ce qui ne va pas dans votre vie. On vous demande là de réouvrir vos yeux d'enfant un petit peu. Alors, le chakra racine et la volonté, l'expression, confiance en soi, self-control. Donc là, on est dans le chakra de la gorge. Alors, on a ici des gens qui ont eu un problème certainement d'ancrage familial. Des gens qui
qui n'ont peut-être pas eu justement ces fameuses racines qu'il fallait et qui ont tendance du coup à se laisser emporter dans des situations qui ne leur conviennent pas ou à ne pas avoir confiance en eux. Donc ça, confiance, c'est le plexus solaire, mais il faut savoir que tout part du chakra racine. Si vous n'avez pas de bonne base, forcément, votre arbre, il va pousser dans tous les sens, hein. Chakra racine, c'est celui qui est un peu au niveau du coccyx, on va dire, environ. Voilà. Coccyx, ouais, en bas. Donc, c'est votre base. Je vous invite à regarder cette carte-là. Je vous invite à regarder cette carte et à vous concentrer sur cette couleur rouge. Ce qui est bon, c'est si vous pouvez vous entourer avec du rouge afin de réactiver ce chakra, de le rééquilibrer. En fait, quand ce chakra-là est déséquilibré, sachez qu'en général, il déséquilibre tous les autres, hein. Donc, il est bon, par exemple, le matin, avant de vous lever, vous vous asseyez au bord du lit ou vous vous mettez debout et vous imaginez des grosses racines qui partent du bas de votre colonne vertébrale et qui partent dans vos jambes et qui descendent, en fait, s'accrocher au milieu du noyau de la Terre. Afin que, en fait, un peu comme une encre, hein, vous voyez, un peu comme une encre, qui va vous rattacher à cette terre. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est un peu dématérialisé de cette terre. Donc, on vous invite, voilà, à imaginer des grosses racines qui sortent qui passent dans vos jambes, en fait, qui partent du bas de votre colonne, qui passent dans vos jambes et qui vont s'accrocher au noyau de la terre, voilà, pour vous raccrocher à cette terre. Et là, en fait, avec le chakra de la gorge, on vous dit qu'il faut vous exprimer. Donc, vous êtes certainement quelqu'un, peut-être dans l'enfance, il est possible que vous ayez une enfance avec assez sévère, hein, peut-être. Assez sévère. Soit vous n'aviez pas votre place pour dire ce que vous pensiez, hein, c'était peut-être une enfance où bah, les enfants sont à leur place, les adultes sont à une autre, et puis les enfants n'ont pas grand-chose à dire. Donc du coup, vous avez du mal maintenant à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, à mettre... voilà, c'est possible aussi que vous ayez été un peu dénigré dans votre enfance ou rabaissé. Ce qui fait que du coup, vous faites plus vraiment preuve de volonté dans la vie pour aller vers le but qui est important pour vous, puisque on ne vous a pas donné confiance en vous, en fait. Donc il faut que vous repreniez, voilà, il faut que vous repreniez confiance en vous. Donc le chakra gorge avec du bleu, bleu clair, bleu, non, bleu clair, pas bleu, voilà. Pour porter du bleu, porter du rouge, on peut mettre du blanc, bleu, blanc, rouge. Voilà, donc on vous demande de vous exprimer, on vous demande de faire preuve de volonté, on vous demande d'avoir confiance en vous. Ensuite, nous avons la notice. Écoutez, formidable. Il fallait que la notice saute. Alors, peut-être qu'est-ce que c'est un nouveau commencement. Peut-être que on vous dit... on vous dit de vous suivre votre propre mode d'emploi. Voilà. De vous écouter, de fixer vos propres règles. Je vais essayer d'aller celle-là. Allez, zen attitude. J'adore. Alors, moi je fais le méga lotus inversé force rouge. C'est une version très très décontractée. Elle a des chaussons licorne. Dédicace à mes copines. Home. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. Donc la position du lotus, vous rejoignez vos pieds là. Alors non, pardon. Il faut... c'est compliqué. Il faut se mettre en tailleur, mais votre pied droit passe sur votre cuisse gauche et votre pied gauche passe sur votre cuisse droite. Et ensuite, vous mettez... Voilà, ça c'est le... Hop, home. Si vous n'arrivez pas, vous joignez vos pieds. Donc, pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi, respire.
Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Voilà, on vous dit là de revenir, comment dire, faire un petit peu le vide autour de vous, afin de ne pas forcément écouter toujours le chemin des autres ou le chemin que veulent vous faire emprunter les autres, mais afin d'écouter votre propre voix intérieure, de faire un petit peu le calme dans les voix, peut-être qu'on vous dit, bah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, c'est ça qui est bon pour toi, c'est ça qui est... ouais, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Hein. Donc, le problème, c'est que comme on vous a peut-être pas laissé, on vous a peut-être pas laissé vous exprimer, on vous a peut-être pas laissé le choix, étant enfant, de choisir ce qui était bon pour vous. Peut-être que vous n'avez jamais pu exprimer vraiment, bah oui, mais moi je veux pas faire ça, je veux faire ça. Vous savez, il y a des familles comme ça où les enfants n'ont rien à dire. On leur impose les choses et c'est comme ça. Et c'est très mauvais. Enfin, c'est bien pour ça dans certains cas. Mais par contre, pour se construire derrière et montrer et donner des adultes qui expriment ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent faire de leur vie, c'est très compliqué. Donc voilà, là, on vous dit de faire le calme en vous. Si vous n'y arrivez pas, eh ben, tapez-vous un bon fou rire, hein, mettez-vous un bon DVD de comique et marrez-vous, quoi. Marrez-vous, il faut que vous arriviez à relâcher les tensions, il faut que vous arriviez à refaire le vide en vous pour savoir exactement ce que vous voulez dans la vie et puis revoir aussi les belles choses de votre vie. Donc, nous avons un message de défunt, donc peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas, alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Si vous avez quelqu'un à qui vous pensez, qui est dans vos pensez peut-être que vous avez quelqu'un, vous avez l'impression que cette personne est à vos côtés, ou si c'est quelqu'un qui est parti depuis longtemps. Ça peut être ça peut être un humain, ça peut être un animal. N'hésitez pas à lui parler. Cette personne-là vous fait savoir qu'elle est là près de vous et que même si ça fait longtemps, cette personne est toujours là auprès de vous et que elle peut vous aider à vous apaiser, elle peut vous aider à avoir un peu plus l'esprit clair peut-être. Vous pouvez lui demander, si vous ne l'entendez pas comme ça, vous pouvez lui demander de venir vous parler dans vos rêves, par exemple, de venir vous transmettre des messages dans vos rêves et de vous en souvenir. Vous demandez la veille de vous en souvenir. Alors, il paraît qu'il y a une méthode pour se souvenir de ses rêves, c'est de commencer quelque chose la veille et de le finir le matin au réveil. Donc, par exemple, vous prenez un verre d'eau, euh, vous en buvez la veille dans votre verre, d'accord? Donc, vous commencez votre verre d'eau, vous le posez sur votre table de nuit, vous faites votre nuit de sommeil, et le matin au réveil, vous finissez ce verre d'eau. Et normalement, ça veut dire tout ce qui s'est passé entre, vous devriez vous en souvenir. Donc, voilà, c'est une petite astuce. Voilà, voilà. Donc, en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est peut-être qu'il y a des gens là qui sont en train de regarder. Ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Qui se sont laissés, il y a des gens qui se sont laissés embarquer ou qui se laissent facilement embarquer par la vie des autres, qui n'arrivent pas forcément à suivre, à suivre leur but, mais parce qu'en fait, il y a trop de brouhaha autour d'eux. On veut trop les diriger. Et ce sont des gens qui se laissent faire parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris à s'exprimer, ils n'ont pas appris à dire ce qu'ils voulaient. Peut-être qu'ils ont peur de vexer les gens, ils ont peut-être peur de mal faire. Et du coup, le problème, c'est qu'ils ont tendance à sortir dans leur chemin de vie et à ne pas être heureux, à mettre de côté ce qui les rend heureux. On vous dit de faire le vide en vous, de vous énifier, là, de souffler un bon coup et d'écouter vraiment, vraiment ce que vous voulez. On vous dit de regarder aussi, d'essayer un petit peu, si vous êtes un peu en dépression en ce moment, ou si ça ne va pas, d'essayer de regarder les belles choses de votre vie. Comme je vous disais, les 3 choses le soir à noter, les choses positives, et le matin vous levez, vous regardez dans le miroir et vous sourire à vous-même. Ça, c'est très important. Vous regardez et vous vous faites un grand sourire, que vous vous trouviez beau, pas beau, que vous ayez les cheveux en l'air, pas en l'air, réveillé, pas réveillé, vous vous souriez à vous en premier, d'accord? Et votre défunt, donc la personne à qui vous pensez, vous dit qu'il est là ou elle est là pour vous accompagner, qu'elle est auprès de vous et qu'elle peut vous aider. Il faut que vous lui demandiez, tout simplement. Voilà.
Et ben, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Vous ne prenez que ce qui parle pour vous. Forcément, ça ne s'adressera pas à tous mes abonnés, mais il y a peut-être des gens qui ont besoin de recevoir ce message. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt.